qu'est-ce qui leur donne le goût de faire ces suites-là, en général? C'est pas des motivations artistiques, là. Faut pas se faire croire, là. C'est des motivations monétaires. Ben ouais, c'est La ça. preuve, c'est que souvent, les suites sont réalisées par d'autres réalisateurs que le premier. Parce qu'ils veulent pas le faire. Le premier, il fait, moi, je l'ai fait ça, ce trip-là. Je n'ai pas beaucoup de revenir là-dedans. Qu'est-ce que t'as trouvé? Est-ce que t'as aimé les genre Conjuration, puis... Je sais pas si je les ai vus. T'as le 1-2, là, c'est comme... C'est quoi en anglais? Conjuration. Ah ouais? Puis, ben, dans le fond, c'est qu'ils pognent des enquêteurs dans le temps qui faisaient beaucoup de paranormal. Puis c'était... il y en a bien qui les voyaient comme des charlatans, là, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, comme ils rendent vie ces histoires-là, tu sais. Puis moi, en tout cas, je sais que ça a bien pogné, là, pareil. Mais moi... Je suis bien difficile des films d'horreur. Hein? Ouais, Tu t'en doutes parce que ça. j'en ai vu tellement, puis j'en écris, puis fait que je suis bien difficile, puis je vois les gimmicks qui utilisent. En ce moment, le cinéma d'horreur que je trouve intéressant, c'est le cinéma d'horreur qui va vraiment ailleurs, qui est très champ gauche, justement, des films comme Hereditary. Ou des films comme The Witch, je sais pas si t'as vu ça. Shit, The Witch, ouais, c'est bon. Ça, là, je trouve qu'on va ailleurs. Là, je trouve qu'on nous propose des affaires. Oui, c'est ça, au 19e siècle, là, même 18e siècle. Là, puis ils pensent que leur fille est possédée, est une sorcière. Là, puis dans le fond, c'est toute une espèce de métaphore sur l'éveil sexuel d'une adolescente. Ça, je trouve ça bien intelligent. Ouais, comme si c'est de même ça avait commencé un peu. Là. Ben, c'est que ce cinéma d'horreur-là, ce que j'aime, c'est qu'il va ailleurs que les clichés qu'on nous montre. On essaye de faire autre chose. On essaye de faire quelque chose de plus subtil, de plus fin. Dans celle-là aussi, on dirait qu'il n'y a pas de musique. Il y en a très peu. Mais tu vois, il y en a, mais elle est tellement bien faite et discrète que tu t'en rappelles pas. C'est ça. Mais elle habite le film. Ouais. Mais tu vas pas, tu sais, c'est pas la musique. C'est pas ça, là. C'est ça. C'est tout en subtilité. Comme le film de Shining, là, avec Jack Nicholson, là. Il y en a de la musique mur à mur, mais elle est comme... On dirait qu'elle soigne des murs de l'hôtel, fait qu'elle vient juste... Elle vient juste se couler sur toi et te rendre mal à l'aise. C'est pas une musique orchestrale spectaculaire là, comme les films de Spielberg, mettons. Là. C'est pas ça, là. C'est pas Indiana Jones, là. Fait que c'est ça le cinéma d'horreur que je trouve intéressant en ce moment, ou un film comme comment ça s'appelle, donc Relic. Je sais pas si t'as vu ça. Non. C'est bon, ça. Ça, c'est bon sur le vieillissement, là. C'est une mère, une vieille mère qui est en train de... est morte, là, puis sa fille puis sa petite fille vont prendre possession de la maison, puis c'est une histoire de fantôme, mais plus intelligent que ça, là. Es-tu morte ou elle est pas morte ou elle va mourir? En tout cas, c'est assez complexe. Puis la maison devient, quand il rentre dans les murs de la maison, ça devient comme un labyrinthe. Un labyrinthe. Tu comprends que ce labyrinthe-là représente un peu l'état mental de la vieille qui, à la fin, était un peu Alzheimer, puis tout ça. Fait que les murs de la maison représentent un peu son état mental. Tu sais, Relic. Ça, je trouve ça. Relic, ouais, The Relic en anglais. Là, ça doit être Relic en français. C'est le type de cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur que je suis plus capable d'écouter, c'est Halloween 8. Friday the 13, 14. Ça, je suis plus capable. Ouais. Tous les films d'horreur avec un tueur masqué qui tue plein de monde là, pendant 2 heures de temps. Celui avec Rob Zombie qui avait réalisé, je l'ai... Bon, moi, Rob Zombie, là, je l'aime bien comme chanteur. Quoique depuis quelques disques, je trouve qu'il se répète, là, on dirait qu'il est tanné. Rob Zombie a de l'air tanné. Rob Zombie, il a de l'air d'être le pilote automatique, je trouve. Il a de l'air d'être le pilote automatique de son personnage. Moi, j'ai l'impression, tu sais, dans le temps de White Zombie, là, avec son band, ça, là, Chris, ça, c'était intéressant. J'aimais bien ça, tu sais. More Human Than Human, j'ai tellement trippé cette tune-là. Puis ses premiers disques tout seul, c'était pas pire. Son premier film, House of 10,000 Corps, je pense. OK. C'était pas pire. Il y avait une folie là-dedans. C'est son premier film avec sa blonde là, qui met dans tous ses films là, Moon, je sais pas comment elle s'appelle là, qui est insupportable comme actrice là. C'était le premier film avec elle qu'il faisait. Puis c'était un film d'horreur dans une maison. Puis c'était assez freak. C'était pas pire. Là, il en a fait 2-3 autres. Et là, je trouve qu'il est sur le pilote automatique. Puis tu sais, comme puis des fois, j'écoute encore ces films. Je fais pourquoi j'écoute ça? Je vais être en esti pendant tout le film. C'est ça qui est arrivé là. Tree from Hell, là, son dernier là. OK. Que c'est pas bon. Puis il a refait Halloween. Puis il a refait... Ouais. Moi, je trouve que c'est un gars qui est tombé dans le piège de son personnage. Ouais. Puis qui est sur le pilote automatique. Là, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Là. T'sais, il donne à ses fans ce qu'ils veulent. C'est vous ça voulez que ça, pas. moi vous donnez ça. Tu veux ça comme musique, moi te donner ça. Moi refaire la même tune que j'ai faite, ça fait 150 fois que j'ai refait cette tune-là. Mais différemment. Ouais. Puis ça, je suis tanné. Ça, moi, j'aime pas ça. J'aime ça qu'un auteur ou un réalisateur m'étonne. T'sais, je comprends qu'on a son style. Je comprends qu'on a son style à soi. Là. Je m'attends pas à ce que Rob Zombie fasse un film d'amour demain matin. Ouais, ou du ballet. Ou du ballet. Ouais. Ça. Mais, je dis,
étonne-moi un peu, amène-moi ailleurs un peu, tu sais. Je veux pas acheter ton dernier disque ou regarder ton dernier film puis dire, asti, encore? Encore? Tu me refais la même affaire, là? Come on, man. Puis je trouve que l'horreur est un genre dans lequel il y a beaucoup de ça. Parce que c'est codé, c'est très codé, hein. Il y a des codes dans le cinéma d'horreur, il y a des codes très précis, fait que tu peux te contenter de reproduire ces codes-là à l'infini. Puis c'est un peu plate, tu sais. Combien de films d'horreur encore va falloir qu'on écoute qu'une femme se regarde dans la vitre d'une la pharmacie, là. Oui. C'est ça, par qu'à la fermant, il y a une grosse facelette en arrière d'elle. Avec combien la musique. De fois... Combien de fois vais-je devoir supporter ça encore dans un film d'horreur? J'en peux plus. Fait que, tu sais, c'est ça, les clichés, là. Il me semble que moi, je faisais un film d'horreur demain matin, je dirais à ma gang, regardez, là, ce qu'on fera pas, là. Voici une liste de ce qu'on ne fera pas. Il y aura pas de petites filles avec les cheveux noirs d'en face qui sont tout croches de même. Ça, c'est fini. Il y aura pas de miroir avec la porte qui ferme. Il y aura pas de chat qui va passer en faisant miaou, puis que le gars va faire, oh mon Dieu. Il y aura pas quelqu'un qui marche dans une maison avec une flashlight, puis là, il y a une main qui se met derrière lui, puis il fait le saut, puis il se retourne, puis c'est son chum qui dit, ça va? Il y aura pas de ça non plus. On devrait faire une bible de ce qu'on n'a plus le droit de faire dans les films d'horreur. Ça serait une bonne bible épaisse. Où tu rentres dans un film cliché. Ou tu t'amuses avec ça. Ouais, c'est évidemment. ça.